sur l'école, moi ce qui me frappe vraiment beaucoup, c'est que les valeurs que valorise la société, elles sont à l'opposé des valeurs de l'école. Alors c'est facile de critiquer l'école, mais regardez les exemples que donnent les soi-disant élites. Élite du showbiz, élite de la politique, élite du sport, élite des affaires. Et confrontons les valeurs de ces gens-là avec les valeurs des enseignants et que l'école est chargée de véhiculer. Et il y a une distance croissante. Où sont les grands hommes et les grandes femmes auxquels les enfants peuvent s'identifier ? Où sont-ils ? Après, il y a aussi des mutations que l'école doit savoir gérer. Exemple, regardons la diversité des écrits qu'un enfant aujourd'hui manipule au regard des écrits d'hier. Il y a l'écrit que demande l'enseignant. Il y a l'écrit sur son téléphone portable. Il y a l'écrit sur son ordinateur, sur son Facebook, sur son Twitter. Tout ça sont des écrits, je ne les juge pas, mais qui rendent la tâche de l'enseignant difficile, puisque lui, il est sur un écrit, même s'il cherche à les diversifier, sur quand même l'écrit qui nous semble le plus légitime pour savoir s'exprimer et savoir comprendre un texte. Donc moi, déjà ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une société, et ce n'est pas qu'en France, où les valeurs qui nous semblent devoir être celles de l'école républicaine, elles sont en difficulté par rapport aux valeurs qui sont mises en avant par la société. Ça, c'est une première chose essentielle. La deuxième chose, sur le climat, c'est le climat général, recul des injustices sociales. Mais la police municipale, au lieu des fois de faire les shérifs avec leur gyrophare, elle pourrait être à la bord des écoles momentanément pour établir, s'il le faut, de la quiétude et de la sérénité. Aujourd'hui, la coopération est tout à fait possible entre l'éducation nationale et la police. Ça se fait d'ailleurs, et moi ça ne me gêne pas. Il y a 50 ans, ça mettait en grève immédiatement les enseignants ou les élèves si un policier s'approchait d'un établissement. On n'en est plus là du tout, et c'est légitime. Mais il y a sans doute à travailler aussi sur le rôle de la police de proximité pour rétablir de la sérénité. Il est hors de question que les écoles deviennent des bunkers. Moi, quand j'ai commencé à enseigner en 1975, le modèle de l'école qu'on valorisait, c'était l'école ouverte. Et aujourd'hui, le modèle que l'on valorise, c'est l'école bunker. Mais je voudrais juste encore dire autre chose. Mais où va-t-on avec ces sociétés-là ? Je crois que vous n'allez pas me croire, et vous allez vérifier sur Google. Un Américain sur 100 est en prison. Un Américain sur 100. Et c'est ça alors l'avenir ? Ça sera après 1 sur 80, 1 sur 60 ? Donc nous sommes bien dans une crise profonde de civilisation, très profonde. Anicet Le Pors, l'ancien ministre de Mitterrand, qui est venu hier faire une conférence, nous disait on est en phase de décomposition sociale. Alors où va-t-on ? On va continuer comme ça ? Ou on va remettre les richesses produites au service du bien commun ? Ça nous ramène aux premières réponses. On ne peut pas... moi je suis en désaccord total avec Manuel Valls lorsqu'il a dit commencer à vouloir expliquer, c'est commencer à vouloir excuser. De la part d'un Premier ministre ou d'un homme politique ou d'un candidat, je trouve ça absolument ahurissant. Il faut comprendre pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile d'être enseignant. C'est pas parce que les enfants sont plus difficiles, c'est pas le contexte dans lequel ils grandissent est un contexte en crise. Donc voyons les causes de ces difficultés-là et essayons d'y remédier. Qu'il fasse sanctionner, il faut sanctionner. Vous savez, des fois on dit, les repas de famille, ou les parents nous disent, oh là là, les instituteurs ou les professeurs, ils ne sanctionnent pas. Mais qu'ils viennent voir ce qui se passe. C'est un milieu, ils sanctionnent quand c'est légitime, mais ils éduquent, ils font de la prévention. Donc il faut continuer à revendiquer une justice sociale et puis investir dans les services publics, entre autres d'éducation. Concernant la violence à l'école, moi je rejoins un petit peu ce que vient de dire Michel. Michel a dit qu'il y a une injustice. Quand il y a une violence sociale, donc il y a forcément des répercussions sur nos enfants à l'école et tout ça. Il y a aussi tout ce que véhiculent les médias actuellement. Donc il y a une violence mondiale. Il y a des images très violentes que les enfants reçoivent sans filtre. Parce que c'est à la chaîne, aux journalistes qui fera le plus de morts, plus de sang, plus de ça. Et donc qu'on ne s'étonne pas après que cette violence se traduit à l'école. Il y a également les jeux. Les jeux sur PlayStation et tout ça, il faut voir la violence de ces jeux.
il faut les visualiser. Il faut voir que c'est de la violence gratuite. C'est de tirer, c'est en couleur en plus, c'est du sang, c'est aller rentrer dans les voitures les unes dans les autres, aller écraser un piéton, tirer sur des civils, aller dénicher des snipers. Tout est violence. Que font nos politiques pour, préserver notre société de cette violence? Que font nos politiques pour arrêter les guerres qui sont en continu, qui deviennent quelque chose de naturel? Les images d'enfants et de femmes, d'hommes décapités, déchiquetés par des bombes larguées deviennent quelque chose de naturel. Pourquoi voulez-vous que nos enfants soient paisibles et calmes et travaillent bien à l'école et bien dans leur peau, alors qu'ils reçoivent des images contradictoires d'un côté ou de l'autre des écrans et qu'ils voient également qu'il n'y a pas de justice, justement dans leur quartier, là où ils souffrent, là où ils n'ont pas de quoi s'acheter un sandwich, un kebab, alors que d'autres qui se présentent à la présidence de la République ont embauché femmes et enfants à partir de 5 000 € par mois pour ne rien fiche. Pourquoi voulez-vous que ces jeunes respectent la loi, Il faudrait que nous, adultes, nous politiciens, nous acteurs de terrain, nous soyons l'exemple pour ces enfants, pour ces générations. Il faut qu'on améliore aussi, comme il a dit Michel, la formation des enseignants. On met face à des enfants en grande difficulté, des enseignants, des novices, parce qu'on les a appâtés justement avec la prime. Et pas des gens qui sont convaincus qu'il y a du travail à faire avec ces gens-là, qu'il y a une amélioration à apporter à leur quotidien. Il y a aussi la fermeture des écoles à son environnement. L'école se trouve toujours dans un quartier où il y a des enfants. Et pourquoi on fermerait l'école aux associations, aux parents d'élèves? Moi, je me rappelle un épisode, il est ancien, mais quand même, il m'est resté. C'était le jour où, à Courcouronnes, on a voulu préparer la fête de fin d'année en tant que parents d'élèves avec les enseignants, où la directrice, qu'on embêtait un petit peu pour le fonctionnement, pour l'accueil qu'elle faisait à certains parents, était en désaccord avec nous a sorti, il y a le plan Vigipirate, c'était il y a 12 ans à l'arrière. Je veux dire, tous les prétextes sont bons pour qu'il n'y ait pas cet échange à la fois entre l'enseignant et l'éducateur qui est le parent ou le père ou la mère. Moi, je pense qu'on n'est pas assez nombreux à entourer les enfants. Les enfants, c'est notre bien commun, c'est notre avenir, c'est le monde dans lequel on veut vivre demain. Ces enfants, il faut les protéger d'abord, il faut les aider à se construire et il faut leur faire confiance. Et les protéger dans tous les sens du terme, les protéger à la fois au niveau audiovisuel, au niveau de la violence qui existe aussi parfois dans nos quartiers, et les protéger aussi socialement, c'est-à-dire leur permettre de vivre sereinement en tant qu'enfant et de se construire en tant qu'adulte, citoyen, responsable demain.